aux bandes de chèvres. 11 contre 10 pendant 85 minutes, incapable de marquer un but. Là, tu peux jouer encore pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu peux jouer jusqu'à demain matin que tu marques pas. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère malgré ça que vous allez bien. On va débriefer, analyser ce match ensemble. FC Nantes, Olympique de Marseille, 4e journée de Ligue 1, Uber Eats, match nul là-bas à la Beaujoire. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je fais une dédicace à Jérémy, G et sa femme Isa qui habitent Dijon. Ils sont des abonnés qui me suivent, qui sont venus dans le sud sur Marseille il y a quelques temps. Ils ont vu Francky Foot, ils ont fait une photo avec lui. Donc voilà, ce sont des supporters de l'OM qui habitent, sur Dijon, de grands passionnés. Donc voilà, je vous embrasse, grosse bise à vous et à très bientôt j'espère. Alors ce match 4e journée, le vendredi soir, premier match où normalement tu te mets à l'aise. Avec ces matchs-là, tu donnes le tempo, tu mets la pression aux autres équipes, tu te dis, tu gagnes, tu as 10 points, les autres derrière sont obligés de gagner. Ben non, maintenant les autres derrière vont faire ce qu'ils veulent presque. Ils vont se dire, Marseille c'est bon, ils ont fait le nul, si on gagne, on passe devant. Alors la compo, elle est là, je te la mets tout de suite ici. Paolo Lopez dans les buts, qui n'a pas eu grand chose à faire. Sur le but, il peut rien faire. La frappe est soudaine. Contrôle dos au but, il se retourne, la frappe est sèche, petit fil opposé, il peut rien faire du tout. Le reste du temps, quelques sorties aériennes, le jeu au pied assez propre et des frappes simples pour lui à récupérer. La défense, donc, Gigot, Mbemba, Lodi à gauche, Klos à droite, Rongier, Verretou au milieu. Correa, donc la nouvelle recrue, à gauche. Ismaïla Sarr à droite, Vitinha autour du fantôme Aubameyang. Alors, on attaque très bien le match, comme tous les matchs en fait. Comme tous les matchs. Au bout de 2-3 minutes de jeu, tu te procures des occasions. Le Correa s'appuie sur Vitinha, qui longe la surface. Frappe du droit, tu sais, quand tu rentres comme ça, là, frappe puissante, c'est repoussé par le gardien. Et Ismaïla Sarr qui suit bien et sans contrôle, qui met une frappe sèche, une vraie frappe, hein, cette fois de bonhomme, sous la barre. 1-0 au bout de 3 minutes de jeu. Quelques minutes après, carton rouge. Un ballon, on va dire, mal remis en retrait par un Nantais. Ismaïla Sarr a eu le flair, comme on dit. Il passe devant le défenseur, qu'il l'accroche, dernier défenseur, carton rouge. Je crois que j'aurais presque préféré qu'il ne fasse pas faute et que Ismaïla Sarr marque le deuxième but, s'il marquait, bien entendu. Tu te dis, bon, 11 contre 10, il reste 80-85 minutes avec les arrêts de jeu. On devrait dérouler. Le seul truc qu'on a déroulé, les gars, c'est la pâte à gâteau. Parce que derrière, Nantes, à 10 contre 11, ils t'ont possédé. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, ils t'ont possédé. Ils égalisent, ils se procurent des occasions. Et nous, que dalle. Nous, par à coup, on tente devant, on envoie un ballon, on essaye, on mise sur l'exploit individuel. Aucun fond de jeu. C'est nul à chier. Alors, je vais te dire pourquoi Nantes a réussi à 10 contre 11 à nous tenir tête. Pas parce qu'ils étaient meilleurs ou qu'ils avaient peut-être un peu plus d'envie, peut-être. C'est qu'ils avaient un meilleur placement tactique par leur entraîneur. Et surtout, on a des joueurs chez nous qui sont pas dans le 11, qui en fait sont transparents, qui ne font pas d'efforts défensifs. Tu ne les vois pas. Toi, Aubameyang, oui, je te cite Aubameyang, le plus gros salaire de Ligue 1. Quand t'es arrivé, tout le monde, ouais, Aubameyang, ouais. Il est nul à chier, il est cuit, ça y est, il a mis un doublé contre le Panathinaikos, c'est tout. Le mec, il est nonchalant, il s'en bat les couilles de l'OM. En fait, il s'en fout complet, il est là, il prend un gros salaire. T'es une escroquerie, Aubameyang. Quand je vois ce que faisait Sanchez au même âge que toi, mon Dieu, mais, Longoria, même toi, Longoria, ton mercato, là, c'est du bricolage, on le voit encore. De ton entraîneur à tes recrues, c'est que du bricolage. Et on commence à en voir très vite les limites. Donc, Aubameyang, prochain match, moi, je suis coach, prochain match, sur le banc direct. Tu fais rien, mec. Tu ne défends pas, tu fais pas le pressing sur la première relance nantaise. T'es transparent, la seule occasion que t'arrives à pas les cadrer. T'es nul! Le seul qui s'est battu devant comme un beau diable, c'est Vitinha. Le premier but, donc ça vient d'une occasion à lui. Il s'est battu sur tous les fronts. Bravo à toi, Vitinha, qui aurait pu même donner la victoire à la fin si le gardien de Nantes ne fait pas une belle sortie. Hormis ça, je te mets les stats. 26 tirs, dont 16 dans la surface et seulement 9 cadrés. Et alors, bon, après Ismaïla Sarr, il a disparu. Cuit le mec. Correa, 10 minutes il a joué. Et après, je sais pas, on aurait dit un mec de corporation, là, tu sais, quand tu joues le jeudi soir, là, tournoi entreprise. Mais il est nul. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ces dribbles? Il joue à 2 à l'heure. On dirait que tu joues au ralenti.
tu sais, en vitesse moins 2, moins X fois 2, t'as compris? Il ralentit le jeu. On dirait PES 98 tellement il est lent. Il a été remplacé par Ndiaye très tardivement par Marcelino. Ndiaye qui a apporté de la vitesse, de la percussion, des dribbles, etc. Mais malheureusement, tout ce qu'il a entrepris, ça n'a pas abouti. Mais au moins, il a apporté un peu de vitesse. J'aurais plutôt mis Ndiaye, moi, devant Vitinha. Je t'aurais sorti rapidement Aubameyang et fait rentrer Unai aussi. C'est-à-dire que Marcelino, oh, c'est quoi ce coach? Tu es le chef d'atelier chez Point S, t'es bon qu'à ça, tu es là juste pour donner des pièces en fait. T'as aucun charisme, aucune tactique foot, tu cherches pas à gagner les matchs, à 10 contre 11, tu t'es cagué dessus, tu es un péteux. Unai sur le banc, Muguet sur le banc, tu joues à 11 contre 10, Sarr il est cuit, Aubameyang il est inexistant, ça veut dire que quel message t'envoie tes remplaçants? Je compte pas sur vous. Je vous fais pas confiance contre une équipe à 11 contre 10. Donc Marcelino, coaching, zéro charisme, zéro choix tactique, zéro. Voilà. Merci Longoria encore une fois aussi. Ah ouais, mais c'est bon de tout le monde les gorges profanes à Longoria et Ndiaye quand il est arrivé et Sarr et Aubameyang, tout le monde. On a fait un mercato, on a fait un mercato discount de merde. On a récupéré des joueurs cuits ou des joueurs de Ligue d'anglaise. Vous vous attendiez à quoi en fait? Oh, et Gigot. Ah, Gigot, on va en parler de toi. T'as défendu sur 50 mètres en deuxième mi-temps. Tu la vois, cette occasion sur, je sais plus le joueur nantais, comment il s'appelle, très bon joueur nantais qui dribble et qui va vite, là. T'as reculé. T'as tellement reculé que t'as remonté le temps. Tu as reculé sur 50 mètres. Recule encore plus et tu es en tribune, t'es avec les ultras, poteau. Et presque, en plus, tu nous coûtes un penalty. Heureusement, c'est de la jambe. Donc, hormis Verretou qui a fait un gros match dans l'intensité, Vitinha, Mbemba, les latéraux, Klose et Lodi se sont bien battus, même s'il y a du déchet technique de la part de Klose, mais ils se sont battus. Les autres, même Rongier, là, ça va pas. Pas un bon match, hein, Rongier, beaucoup de déchets. Gigot, Rongier, Sarr, t'as mis un but, mais après, transparent, Aubameyang, hein, je t'ai déjà mis la cartouche, on va plus en reparler. Correa, je sais pas, c'est quoi ton délire, là, tu tires une caravane, je sais pas, en courant. C'était nul. Et commencez pas à me parler de fatigue, hein. Ça faisait une semaine que vous jouez plus. Et heureusement qu'on n'est pas en Ligue des Champions avec ces joueurs-là. Mais même l'Europa League, quand j'ai vu le tirage, on a tous vu le tirage. Ajax, Brighton et AEK Athènes. Mais en jouant comme ça, on finit 4e du groupe, je te l'annonce. Ah, c'est annoncé. La cote, là, pour finir à 4e du groupe, elle est à 1.05, tellement on est nul. Putain, que c'est lamentable. Qu'est-ce que tu veux débriefer tactiquement un match comme ça? Il n'y avait rien, pas de fond de jeu, t'as pas de créateur. Ah ben oui, c'est vrai. C'est vrai, il fallait pas garder Payet. Il fallait pas garder Payet quand tu vois ce que t'as sur le terrain. Voilà. C'était nul. Aucune création, aucun fond de jeu. On mise sur exploit individuel. C'est arrêté, comme je sais, stéréotypé, mais d'une force. C'est trop simple à lire. C'est arrêté, tac. Sarr qui a l'arrêt, qui la redonne. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de permutation. Il y a rien en sion, en fait. Voilà, on s'est fait chier. C'est nul. Donc, Marcelino, remets-toi très vite en question de ton coaching de merde. Hein. D'ailleurs, ton non-coaching, parce que t'as fait aucun changement. Ton non-coaching. Voilà, donc on est premier provisoirement avec 8 points en 4 matchs. On est dans la moyenne des 2 points par match. Ça sera pas suffisant cette année, je te le dis, pour être sur le podium. 2 points par match, pour moi, ça suffira pas. Et on commence déjà à perdre des points bêtement. Voilà, tu perds des points contre des équipes à 10 contre 11. C'est lamentable. Respect aux ultras qu'on fait le déplacement là-bas. On vous a entendu. On était comme à la maison, hein, sur le but de Sarr. On a la moitié du stade s'est levé et a applaudi. Donc, bravo à tous les supporters à Marseille qui étaient à la Beaujoire et à tous les ultras. C'est le seul point positif. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. C'est bien entendu à vous de la commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Nantes ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, passez un très bon week-end. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.